Le magicien d'Oz, chapitre 6. Le lion poltron. Pendant tout ce temps, Dorothée et ses compagnons n'avaient pas cessé de progresser dans l'épaisse forêt. La route était toujours pavée de briques jaunes, mais celle-ci était jonchée de branches et de feuilles mortes tombées des arbres, ce qui rendait la marche pénible. Il y avait peu d'oiseaux dans cette partie de la forêt, car ceux-ci aimaient la rase campagne où le soleil brille. Mais par moments, on entendait le grondement sourd d'un animal sauvage caché quelque part dans les arbres. Ces bruits faisaient battre plus fort le cœur de la petite fille, car elle ne savait pas de qui il venait. Mais Toto, lui, le savait, et il avançait en restant collé à Dorothée sans même aboyer en retour. « Quand serons-nous sortis de la forêt ?» demanda l'enfant au bûcheron en fer-blanc. « Je ne sais pas, » vint la réponse, « car je ne suis jamais allée à la cité d'Émeraude. Mon père y est allé une fois, et d'après lui, c'est un long voyage à travers des régions dangereuses. Mais aux abords de la ville où vit Oz, le paysage est magnifique. Moi, je n'ai pas peur tant que j'ai mon bidon d'huile, et l'épouvantail ne craint rien. Quant à vous, vous portez sur le front la marque du baiser de la gentille sorcière qui vous protégera des dangers. »« Mais Toto !» s'écria la petite fille avec inquiétude. « Qui est-ce qui le protégera ?»« Nous devons le protéger nous-mêmes s'il est en danger, dit le bûcheron en fer-blanc. » Ils n'avaient pas achevé de parler qu'un terrible rugissement leur parvint de la forêt, et aussitôt après, un grand lion bondit sur la route. D'un seul coup de patte, il envoya l'épouvantail tourbillonner jusqu'au bord de la route, puis il frappa le bûcheron en fer-blanc de ses griffes acérées. À la surprise du lion, son coup de griffe n'eut aucun effet sur le fer-blanc. Cependant, il avait fait tomber le bûcheron qui resta allongé sur la route. Le petit Toto, maintenant qu'il avait un ennemi à affronter, courut en aboyant vers le lion, et le grand animal avait déjà ouvert la gueule pour le mordre quand Dorothée, craignant que Toto ne se fasse tuer, se précipita pour taper de toutes ses forces sur le museau du lion, tout en lui criant « Vous n'avez pas intérêt à mordre Toto. Vous devriez avoir honte, une grosse bête comme vous, de mordre un pauvre petit chien. »« Je ne l'ai pas mordu, » rectifia le lion en se frottant le nez avec sa patte, là où Dorothée l'avait frappé. « Non, mais vous avez essayé, répliqua-t-elle. Vous n'êtes rien qu'un grand poltron. » En effet, reconnut le lion en baissant la tête d'un air penaud. Je l'ai toujours su. Mais qu'y faire ? Ça, je ne sais pas. Dire que vous avez frappé un homme empaillé, comme le pauvre épouvantail. Il est empaillé ? Demanda le lion tout surpris. Il la suivit des yeux, tandis qu'elle aidait l'épouvantail à se relever et à se remettre sur ses pieds, et le tapotait pour lui redonner sa forme. Évidemment qu'il est empaillé, rétorqua Dorothée, toujours en colère. Cela explique qu'il se soit envolé si facilement, remarqua le lion. J'ai été stupéfait de le voir tourbillonner ainsi dans les airs. L'autre est-il empaillé aussi ? Non, dit Dorothée, il est en fer-blanc. Et elle aida le bûcheron à se relever. C'est pourquoi il m'a presque émoussé les griffes, fit le lion. Lorsqu'elles ont griffé le fer-blanc, j'ai senti un frisson glacé me parcourir le dos. Quel est ce petit animal auquel vous êtes si attaché ? C'est mon chien Toto, l'informa Dorothée. Est-il en fer-blanc ou empaillé ? Voulut savoir le lion. Ni l'un ni l'autre, rétorqua la fillette. Oh, c'est un drôle d'animal, et il semble remarquablement petit maintenant que je le regarde. Personne ne songerait à mordre une si petite chose, hormis un poltron comme moi, poursuivit tristement le lion. Qu'est-ce qui a fait de vous un poltron ? Questionna Dorothée, regardant l'énorme bête avec étonnement, car elle était aussi grosse qu'un cheval. C'est un mystère, soupira le lion. Je suppose que je suis né ainsi. Les autres animaux de la forêt s'attendent naturellement que je sois courageux, car le lion est considéré partout comme le roi des animaux. J'ai découvert qu'en rugissant très fort, je pouvais effrayer toutes les créatures et les chasser. Chaque fois que j'ai rencontré un homme, j'étais absolument terrifiée. Mais je rugissais et il partait en courant à toute vitesse. Si les éléphants et les tigres et les ours avaient essayé de se battre contre moi, je me serais sauvée, tant que je suis poltron. Mais à peine m'entendent-ils rugir qu'ils veulent s'enfuir. Et je les laisse s'en aller, évidemment. Mais ce n'est pas bien. Le roi des animaux ne devrait pas être un poltron, dit l'épouvantail. Je le sais, reconnut le lion en essuyant une larme au bout de sa queue. C'est mon grand tourment, et cela me rend très malheureux. Mais chaque fois qu'un danger survient, mon cœur se met à battre plus vite. Vous avez peut-être une maladie de cœur, suggéra le bûcheron en fer-blanc. C'est possible, dit le lion. Si c'est le cas, poursuivit le bûcheron en fer-blanc, vous devriez vous réjouir, car cela prouve que vous avez un cœur.
Quant à moi, je n'en ai pas. Je ne peux donc pas avoir de maladie de cœur. Peut-être que si je n'avais pas de cœur, je ne serais pas un poltron, dit le lion d'un air pensif. Avez-vous une cervelle? Questionna l'épouvantail. Je suppose. Je n'ai jamais regardé, rétorqua le lion. Je vais voir le grand os pour lui demander de m'en donner une, informa l'épouvantail, car j'ai la tête bourrée de paille. Et je vais lui demander de me donner un cœur, renchérit le bûcheron en fer blanc. Et je vais lui demander de nous envoyer au Kansas, Toto et moi, ajouta Dorothée. Croyez-vous qu'Oz pourrait me donner du courage? Demanda le lion poltron. Ce n'est pas plus difficile que de me donner une cervelle, dit l'épouvantail. Ou de me donner un cœur, dit le bûcheron en fer blanc. Ou de me renvoyer au Kansas, dit Dorothée. Alors, si ça ne vous gêne pas, je vais venir avec vous, dit le lion, car ma vie est tout simplement insupportable sans un peu de courage. Vous êtes le bienvenu, répondit Dorothée, car vous nous aiderez à tenir à distance les animaux sauvages. Il me semble qu'ils doivent être plus poltrons que vous, s'ils se laissent effrayer par vous si facilement. Ils le sont, fit le lion, mais je ne suis pas plus courageux pour autant, et aussi longtemps que je saurai que je suis un poltron, je serai malheureux. Ainsi, une fois de plus, le petit groupe reprit sa route, le lion marchant d'un pas majestueux à côté de Dorothée. Au début, Toto n'approuva pas ce nouveau camarade, car il ne pouvait oublier comment il avait failli être broyé par les grandes mâchoires de l'animal. Mais au bout d'un moment, il se sentit plus à l'aise, et Toto et le lion poltron furent bientôt de bons amis. Pendant le reste de la journée, aucune autre aventure ne vint gâcher la paix de leur voyage. Une fois, il est vrai, le bûcheron en fer blanc marcha sur un scarabée qui rampait sur la route et tua la pauvre petite créature. Cela le peina beaucoup, car il faisait toujours très attention de ne pas faire de mal à aucun être vivant. Et tout en poursuivant sa route, il versa quelques larmes de tristesse et de regret. Ces larmes coulèrent lentement sur son visage, jusqu'aux articulations de sa mâchoire, qui rouillèrent. Quand Dorothée lui posa une question, le bûcheron en fer blanc ne put ouvrir la bouche, car la rouille avait collé ses mâchoires. Cela l'affola complètement, et il se mit à gesticuler pour demander à Dorothée de lui venir en aide. Mais elle ne comprenait pas. Le lion ne parvenait pas non plus à deviner ce qui n'allait pas. Mais l'épouvantail saisit le bidon d'huile dans le panier de Dorothée et huila les mâchoires du bûcheron en fer blanc. De sorte qu'au bout de quelques instants, il put reparler comme avant. « Cela m'apprendra, dit-il, à regarder où je marche, car si je tuais un autre insecte, je recommencerais sûrement à pleurer, et le fait de pleurer rouille mes mâchoires, ce qui m'empêche de parler. » Par la suite, il marcha avec beaucoup de précaution, en gardant les yeux rivés sur la route, et lorsqu'il voyait passer une minuscule fourmi portant son fardeau, il levait la jambe bien haut par-dessus pour ne pas la blesser. Comme il savait très bien qu'il n'avait pas de cœur, le bûcheron en fer blanc était très soucieux de ne jamais se montrer cruel ou méchant envers les autres. « Vous qui avez un cœur, expliqua-t-il, vous avez quelque chose pour vous guider, ce qui vous permet de ne jamais faire de mal. Mais moi qui n'en ai pas, je dois faire très attention. Bien sûr, quand Oz m'aura donné un cœur, je n'aurai plus besoin d'être aussi vigilant. »